Isabelle Gagnon, chroniqueuse culturelle pour Le Verbe et doctorante en littérature, c'est juste? Oui. Oui, on parle du rapport foi et raison aujourd'hui, on le sait, mais tout ça peut rapidement devenir très théorique quand tu as décidé aujourd'hui de nous raconter une histoire. Et une histoire très belle d'un couple. Il était une fois. Oui, un couple, Jacques et Raissa Maritain. Donc, Raissa née en Russie, 1883, et Jacques est né à Paris, en 82, dans une famille anticléricale, par ailleurs. Et Raissa dans une famille juive. Fait que vraiment pas les profils catho-catho, même si aujourd'hui, beaucoup de gens les connaissent parmi les catholiques et les admirent. Ils ont un parcours particulier. Ils se sont rencontrés à l'université, puis ils ont fait un pacte de suicide. Comme quoi, s'ils ne trouvaient pas la réponse à leur quête de sens à la vie, ils allaient se suicider ensemble. Ce qui est quand même super... c'est intense, disons. C'est intense. Heureusement, Dieu les a trouvés. Dieu est allé les chercher. Dans ce parcours-là, ils ont, au fil des cours avec Henri Bergson, qui est quand même un philosophe... sur lequel je connais pas assez pour m'étendre, mais qui a comme des théories qui sont amicales avec la foi catholique, là, dans le sens que... D'origine juive lui-même, je Oui, pense. oui, juif. Il fait partie du grand courant qu'on appelle le spiritualisme français. Merci, Yuna. Voilà, le spiritualisme français. Mais c'est parce que dans le sens qu'il y a d'autres philosophes comme Nietzsche, on en parlait, tu le mentionnais tantôt, qui sont dans une toute autre direction. Là, donc, il n'y a vraiment pas moyen de voir une compatibilité. Mais à l'époque, c'est qu'il y avait la force de s'opposer à un matérialisme qui était très fort dans l'université puis tout ça. Donc, il décollait un petit peu justement de la matière. Puis ça, c'est quelque chose qui a pu les toucher, je crois. Ben pour l'avoir lu. Mais certainement, c'est ça. On est là pour en discuter ensemble, mais je suis très contente que... Fait que les Maritains ont eu Bergson comme prof à Paris. Ils ont Bergson comme prof. Ouais. Là, ils découvrent la foi, honnêtement, de diverses façons. Je veux pas m'étendre là-dedans non plus. Je sais que leur récit de conversion, c'est super intéressant, mais ils ont eu la foi, puis c'est surtout ce qu'ils ont choisi de faire par la suite aussi, dans le restant de leur vie, qui est aussi intéressant. Parce que, bon, Raissa a une sœur qui s'appelle Vera. Puis, les trois ensemble étaient dans une espèce de trio contemplatif. Ils se sont mariés, ils se sont fait baptiser, ils se sont mariés, puis Raissa et Jacques, mais ils n'ont jamais eu d'enfants, notamment à cause de la maladie de Raissa, qui a eu... je vais lire mon carton parce que ça, c'est une chose à dire, le phlegmon rétropharyngien. Une condition très longue dans sa vie. Bref, elle avait besoin de soins réguliers à différents intervalles. Elle a lu la Somme au lit pendant plusieurs mois. Donc, elle est vraiment pas dans une... C'est pas quelqu'un qui aurait pu avoir un mode de vie actif avec des très jeunes enfants, par exemple, ou des choses comme ça. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect qu'il y avait une grande, grande soif de contemplation. Donc, après leur conversion, peut-être juste un petit retour là-dessus, parce que tantôt, tu as mentionné Nietzsche, puis ça m'a rappelé un passage des Grandes Amitiés, qui est l'œuvre de Raissa Maritain, où est-ce qu'elle fait un témoignage dans l'urgence de la Deuxième Guerre mondiale, elle est à New York, puis elle écrit leur récit des Grandes Amitiés avec Jacques Maritain, Léon Blois, Ernest Picari, Charles Péguy. Très, très grand livre. Tu permets que je fasse une petite pause là-dessus. Les Grandes Amitiés, c'est le récit de l'amitié qui les a menés à la fois. C'est ça. Moi, tout ce que je sais, je le sais un peu de ce livre, par ce livre-là, mais par d'autres recherches également. Puis justement, Raissa fait vraiment l'exposé de comment ils ont rencontré chaque philosophe, un après l'autre, en vraiment ayant une soif de vérité. Puis à chaque fois, il était déçu. Et en particulier, Nietzsche, la formule qu'elle utilise, c'est elle dit on ne trouvait pas le pain dont on avait besoin pour se nourrir. On ne trouvait pas de quoi se nourrir. Puis moi, c'était la première fois que j'ai rencontré cette expression-là pour la philosophie. Je pensais que c'était vraiment un cerveau. J'avais pas, j'avais pas une idée d'un appétit. Viscéral, ouais, quelque chose de viscéral, exactement. Et là, c'est là que... Là, on peut avoir une soif de Dieu. Je veux dire, en petite parenthèse sur l'Eucharistie, mais il y a énormément de ce rapport au corps est très, très, très présent dans la foi. Je pense que quand on essaie d'être juste dans l'esprit, juste dans l'intellect, on perd sur la vérité de la vie. Et donc, c'est sûr que c'est là, à quelque part. Mais moi, c'est la première fois que j'ai rencontré ça dans leur quête, dans son récit. Ouais. Bon.
Je suis désolée, je vous mène partout en même temps. Mon cerveau fonctionne comme ça, puis j'ai de la misère à le garder en contrôle là, aujourd'hui. Là. OK. Donc, je retourne à Vera parce que je trouve ça intéressant, leur dynamique de contemplation, puis que même si c'était des intellectuels, ils se sont enfoncés davantage à chaque étape de leur vie dans une espèce d'humilité hyper profonde, de prière et de vie contemplative et d'écriture par différentes manières. Mais oui, c'est ça. Donc, je me perds, j'ai envie de. Alors, il y avait Vera, Raïssa, Vera qui était la sœur de Raïssa. Oui. Raïssa, l'épouse de Jacques Maritain. Alors, ils formaient un trio contemplatif. C'était quoi la dynamique entre les trois? Ils vivaient ensemble? Je pense bien qu'ils vivaient ensemble. On lit ça avec nos lunettes d'aujourd'hui. On pense tout de suite à une espèce de troupe. Oui, j'avais envie de le dire, mais je savais pas. Ben, non, allons-y, parce que je suis sûr que je suis pas le seul à regarder ça comme ça. Là. Non, oui, mais c'est vraiment pas ça. Peut-être. C'est une amitié profonde. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre siècle, on est vraiment teinté par un rapport à la sexualité qui est comme immédiat. Je pense que, par exemple, ça pourrait même être un autre dieu, là, dans le sens qu'on est tellement... C'est comme une idole. Là, c'est vraiment pas partout. Puis quand on lit des amitiés comme celle-là, ou d'autres amitiés dans l'histoire, il y a quelque chose de magique, de merveilleux qu'on peut même pas imaginer quand on pense juste par le corps. Là. Mm-hmm. Eux, évidemment, il n'y avait rien d'amoureux, de physique dans leur relation. Là. Puis Vera, elle prenait soin de la maison. Elle était plus manuelle, elle prenait soin de sa sœur. Puis Jacques publiait, était plus dans la vie professionnelle de philosophe. Mais en fait, Jacques lui-même, dans des écrits qu'il publie après, dans le philosophe de la cité, il parle beaucoup de l'influence de Vera et de Raïssa sur son œuvre et il dirait même qu'elle était plus intelligente que lui, son épouse. Là, elle était vraiment éclairée davantage que lui, ce qui est quand même particulier. Là. Donc, cette amitié-là a été la source d'œuvres philosophiques importantes, finalement, là, pour le 20e siècle. Ça a été une source aussi de beaucoup de bien dans ta vie personnelle, Isabelle, cette inspiration-là de Jacques et Raïssa Maritain. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de lire Les Grandes Amitiés? Ben moi, je me dirais pas que je suis une intellectuelle parce que je me sens vraiment comme une littéraire, là, une espèce de sentimentale profonde. J'ai toujours eu de la misère à lire de la philosophie. Je m'endors. Je suis vraiment... mais quand j'ai lu Les Grandes Amitiés, d'une certaine façon, c'était un peu une leçon de philosophie pour moi parce qu'elle présentait toutes les choses, mais avec l'angle du cœur. Elle présentait tous ces philosophes-là, mais avec l'angle de comment ça... Est-ce qu'il y a une source de profondeur affective aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose de complet? Puis j'avais jamais vu ça, puis je me dis, c'est ça que je me pose, moi, comme question. Puis... un peu comme la question fondamentale que Yuna soulevait. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que les liens entre les êtres humains? Puis j'étais très aussi dans le social. Je voyais l'Église comme des bâtiments, l'institution, des prêtres, vraiment comme un réseau extérieur. Puis là, tout d'un coup, quand je lisais son témoignage, j'étais là, OK, c'est une question intérieure, là. La foi, c'est une question de mouvement intérieur et de communion avec d'autres êtres. Ça a l'air comme évident pour quelqu'un qui a la foi, mais moi, là, j'en revenais pas. J'étais là, OK, c'est une manière de communiquer avec d'autres esprits, d'autres corps, dans une amitié plus profonde. J'en revenais pas. Avant d'être des dogmes ou une théorie ou une institution, c'est cette relation-là ou ce mouvement intérieur, comme tu le décris, Simon, oui? Ben moi, c'est ça qui me frappe. J'ai lu aussi Les Grandes Amitiés de Raïssa Maritain et de Jacques, et c'est un des plus beaux livres que j'ai lu de ma vie. Et justement, ce qui me frappe, c'est que c'est des amis, en fait. C'est les rencontres. Oui, c'est des gens qui cherchent la vérité, qui raisonnent, mais c'est de voir leurs amis avec qui ils sont angoissés ensemble pour trouver le sens de la vie, ou un qui a la foi, qui va les inviter à manger, puis ils vont partager un bon repas, puis il va se lier avec eux parce qu'il a tellement soif de leur transmettre ce qu'il pense qui est le mieux pour eux. Et puis de voir que toute conversion, puis j'écoutais Yuna dans l'émission, tu sais, vous avez vécu en colocation quand tu étais à Paris, vous avez sûrement eu plein de discussions, tout le monde ensemble. Tu as eu l'influence de professeurs,
J'ai l'impression que la foi, c'est toujours ça. C'est jamais quelque chose qui arrive. Bon, là, on a parlé de Pascal comme par magie, là, qui descend du ciel, mais je suis sûr que même dans l'histoire de Pascal, c'était pas ça. Ça passe à travers la médiation de communautés et de gens qui s'aiment les uns les autres. Et ça boucle la boucle avec ce que tu disais au début de l'émission sur Aristote, Simon, où on a un Dieu qui veut se faire ami des hommes. Et c'est cette amitié-là qu'on recherche. Et l'homme qui est appelé à contempler, à se faire ami de Dieu, mais qui se sent capable, par la médiation d'une communauté de foi, ça peut se faire. Saint Jean Chrysostome disait, si tu veux faire un chrétien, invite-le à venir vivre avec toi pendant 1 an dans ta maison. Dans le fond, au sens, deviens un ami intime. Bon, peut-être pas obligé de déménager là, dans tous les cas, mais deviens un ami intime de l'autre. Puis là, il va avoir une communication, une communion. Puis il faut qu'il y ait une écoute aussi. Là. Si tu fais juste aller voir quelqu'un dans la rue, il dit là, Jésus, il est vivant, là. Okay, crois en Dieu. Pour certaines personnes, cette expérience fulgurante-là peut marcher, mais en général, c'est comment cette personne-là, à force de l'écouter, parler de ses soucis, de sa soif de vie intérieure, sa soif d'amour, que tu réalises très profonde, bien, peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir en elle pour faire une place à un amour, parce qu'il y en a qui ne savent juste pas à quel point l'amour du Christ, c'est fort. Ils peuvent même pas imaginer qu'il y a quelque chose comme ça qui existe. Fait qu'ils sont très méfiants. Fait que quand tu es ami avec quelqu'un, tu peux leur montrer, premièrement, ta propre joie au quotidien par cet amour-là, mais aussi être là pour eux, puis être le Christ dans leur vie, être vraiment... Fait que c'est vrai, moi, l'amitié, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire pour la foi, pour la vie intellectuelle aussi. Là. Ça a été déjà montré, on l'a déjà vu. Là. On en a dans l'histoire des duos d'intellectuels qui sont très proches, même sans avoir la foi. Fait que pour moi, c'est une piste qui rejoint les deux mondes assez bien. Là. Merci beaucoup, Isabelle Gagnon.